Bonjour à tous, seulement une petite vidéo ici pour vous donner une petite idée du fonctionnement du tournoi de ce samedi pour les Breeders' Crown à Meadowlands. Chaque hippoclub, vous allez avoir cette feuille d'inscription pour les participants. Elle va être disponible à compter de jeudi ou peut-être même mercredi de mon côté, tout dépendant du nombre de courses qu'on va s'ajuster. Exemple, le fichier en contient 16, mais s'il y a 12 courses, il va tout simplement avoir 12 épreuves sur le document. C'est bien important que chaque participant mette son nom, le téléphone, le email et le salon de Paris participant. Le nom, une entrée par personne. Si des fois la même personne vous donne 2 ou 3 entrées, vous n'êtes pas au courant, exemple, vous voulez rentrer dans votre fichier, mais c'est pas grave. Moi, de mon côté, je vais garder la dernière entrée du même nom. Exemple, c'est Pierre-Jean-Jacques a fait 3 entrées, mais ses 2 premières vont être annulées et la troisième sera ses choix pour le tournoi. Chaque participant met 3 choix par course. Le premier choix compte. Les 2 autres sont en cas de retrait. Vous avez la charte des points qui apparaît dans le bas. 10 points pour le gagnant, 5 en place et 3 points pour le show. Et il y a des points supplémentaires attribués selon le montant que le cheval paie, selon la position qu'il termine. Exemple, si notre fiche ici serait remplie de A à Z, on s'en va dans le tournoi ici, le tournoi du Salon de Paris. C'est un genre de calendrier que j'ai fait assez vite fait parce qu'on était quand même à la dernière minute. On peut voir ici que tous les liens sont pars, exception celui de Trois-Rivières, car le test que je veux que vous fassiez et que je vais vous présenter va être selon le lien de Trois-Rivières. On peut voir tous votre hippoclubs sont ici, tous les noms différents. Bien important, chaque hippoclub, vous allez devoir cliquer sur le lien qui est à la droite de votre salon de Paris. Exemple, dans ce cas-ci, on va dire que notre feuille hippo est remplie par un client, participant. Vous allez tout simplement cliquer sur, exemple, aujourd'hui c'est Trois-Rivières. On clique sur le lien ici à droite. Ici, c'est des petits renseignements, peu importe, c'est pas important. Vous arrivez au courriel. Le courriel, c'est votre courriel que vous avez fourni cette semaine à Maximilien Bradette. C'est bien important que chaque hippoclub utilise ce email et non le email du participant. Ça va être pour une base de données plus tard, s'il y a des tournois dans les semaines à venir ou les mois à venir. Au moins, on va avoir une base de données du nom, du email. Les clients vont être faciles à contacter, soit par téléphone ou par email. Ici, l'important, vous avez la feuille du participant. Vous entrez votre email à vous. Dans ce cas ici, je vais mettre le mien. Je m'en viens ici dans le courriel. Je clique sur mon courriel. On va dire le nom de l'équipe, c'est mon nom. On va abréger un petit peu. Pour l'exemple, que les gens tombent. Ici, dans la troisième case, on peut voir qu'il y a un buy-in, il est gratuit, mais dans ce cas, ce tournoi-ci, c'est gratuit pour tout le monde. Bien important de cocher la case gratuit. Là, on peut voir, c'est mon email, c'est mon nom, c'est gratuit. Et là, les courses apparaissent, les 3 choix. Exemple, dans la première, j'ai 2, 3, 4. Dans la deuxième, 6, 5, 4. On va les remplir comme ça jusqu'à la cinquième. J'ai seulement mis 5 courses comme exemple, pour que ça soit assez rapide. Comme là c'est fait, vous faites envoyer. Une fois que vous faites envoyer, ça marque ici, si vous voulez modifier votre réponse, on oublie ça tout simplement. Vous fermez ce lien, car pour le prochain client, vous retournez sur l'horaire et vous cliquez encore sur le lien sur un nouveau lien. L'exemple, moi je viens d'envoyer les choix d'une personne, soit les miens, et on peut voir immédiatement, on reçoit la confirmation dans nos emails, Test Breeders. C'est pour ça que vous fournissez vos emails. Vous allez avoir la preuve de tous les choix de chaque client et des coordonnées et le nombre de participants qui avaient lieu. On reçoit immédiatement un email qui confirme nos choix. Je vais enlever ça de là. Ici, on s'en vient, c'est notre calendrier. Ensuite, les choix qu'on vient d'envoyer, oups, j'en avais déjà créé 2. Là, on peut voir, de mon côté à moi, ça a été fait ici à minuit 43.
mon email, mon nom gratuit et tous mes choix sont ici. C'est la façon de fonctionner. Moi, automatiquement, je viens de recevoir les choix d'un HippoClub. M'avoir 8 ou 10 fichiers différents, mais m'en recevoir vos choix de tout le monde. Moi, de mon côté, c'est bien simple. Je m'en viens ici, je copie le tout, copier. Ça va être la même chose pour chaque HippoClub. J'envoie ça dans un bloc-notes. Édition, coller, édition, sélectionner tout. Et là, vous allez voir de mon côté qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ouvre mon fichier Excel. Ici, on peut voir Test Breeder. J'ai une liste du WinPlace Show avec les montants. J'ai entré des chevaux fictifs pour les 5 premières courses pour que mon fichier fonctionne. Mais ça va être réellement les noms des chevaux pour chaque épreuve. On peut voir parce que ici, il n'y a rien. Les choix, on a vu qu'il y avait 3 participants. Moi, dans mon cas, je m'envoie dans mon PacePick. Je fais juste un coller ici en haut. On peut voir qu'est-ce qui apparaissait sur le fichier Google. Arrive immédiatement dans mon fichier. Et je m'en vais dans les choix des participants. On peut voir les choix sont ici. Le classement, il n'y a pas de point encore, rien d'entrée. On peut voir qu'ils sont tous à 0. Le classement en points, c'est la même chose. Juste pour montrer exemple, on peut voir ici, si je vais dans les choix, Max a le 1 dans la première. Exemple, le cheval est retiré, je m'en vais dans mes retraits. Je retire le cheval numéro 1 pour pas que les clients s'inquiètent. C'est la preuve que ça fonctionne. On peut voir le 1 devient rouge. On retourne dans les choix Max. Oups, il y a une couleur jaune qui apparaît. C'est tout simplement, ça marque plus haut backup pick. Ça veut dire que c'est son deuxième choix qui devient son premier choix, car le 1 est retiré. Là, ici, après chaque course, moi, je vais entrer les résultats. Exemple, le 2 paye 4,50 gagnant. On va faire ça vers 5,50. Place 1, show 1. Ici, vous pouvez voir, je marque seulement là, un montant de 1$, c'est qu'on compte simplement le montant gagnant dans le système de points. Fait le placé chaud pour le cheval gagnant ne compte pas. Pour le deuxième cheval, on va mettre le numéro 3. Il ne paye pas comme gagnant, il paye en placé 8$. Je mets la valeur de 1 comme show car on ne calcule pas. Et le troisième cheval, c'est le 8 qui peut classer 2,30$. Fait moi, après chaque coup, j'entre le résultat comme ça. Et regardez, tout à l'heure, on avait un classement à 0 partout. On s'en va dans le classement en points. On voit ici, en payant 5,50, le cheval à 11 points. C'est 10 points pour la victoire. Entre 2$ et 7$, c'est un point supplémentaire. Lui, il a payé 8$ en place. Oh, un bon prix, ça lui donne 8 points. La place est 5 points, ça veut dire le 8$, c'est 3 points supplémentaires. Et dans le show, c'est 4 points, c'est 3 points de base, plus le 2,30$. Là, on s'en vient ici, on peut voir le classement. On peut voir qu'il y en a deux qui ont 11 points avec une victoire. Et Marc Gagnon est troisième à 8 points. Le classement se fait comme ça automatique. Moi, ici, par la suite, je copie ce classement-là. Je vais envoyer ça dans Facebook amateur de course et ça va apparaître comme ça. Mais ici, dans le haut, je vais identifier, exemple, Salon de Paris Sherbrooke, Salon de Paris Québec, Taverne Recette d'Orval. Vous allez avoir chacun votre classement. Il va être bien important. Une fois que le classement est là, vous avez tout simplement cliqué dessus et le mettre sur un écran au Salon de Paris. C'est la même chose au début du tournoi. Si je descends plus bas ici, là, je suis à la page amateur de peau. OK. On peut voir les choix de tout qu'il y avait ce soir pour Mohawk. On peut voir les choix de chaque participant. Ça va être comme ça, mais plutôt en gris.
Les seules couleurs jaunes, ça va être en cas de retrait comme on a vu plus tôt. Et les pics 1, 2, 3 de tout le monde, c'est des fois qui ne croient pas ou peu importe. Vous avez chaque participant avec les 3 choix qu'ils ont soumis sur leur feuille. On peut voir tout est fonctionnel à 100%, le fichier fonctionne, les classements se font automatiques. C'est d'ouvrage de mon côté, mais de votre côté, c'est bien simple. Vous avez la feuille au début. Une fois que la feuille est faite, que ce soit à partir de mercredi, jeudi, peu importe, jusqu'à samedi midi. Une fois que la feuille est terminée, vous cliquez sur Tournoi des Salons de Paris, vous choisissez le bon, vous cliquez sur le lien, vous mettez le email à vous du Salon de Paris ou de la personne responsable. Vous rentrez les pics du client, envoyez et c'est fait. Vous pouvez faire, pour le mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez les faire en fin de votre chiffre, en fin de journée, mais essayez de me les faire quand vous les recevez, pour pas les recevoir en même temps. Si des fois il y a des erreurs, peu importe, au moins on pourra s'ajuster. Fait que c'est juste un exemple. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous avez reçu un email avec mon nom, téléphone, email. Soyez pas gênés. On est tous dans le même bateau pour la première semaine. On va juste souhaiter que tout fonctionne excessivement bien et que les gens apprécient. Merci beaucoup.